des hommes. Un jeu? Répète-moi. Perd un doigt. Et ça, ce n'est que le début. Oubliez tout de suite les monstres sous le lit. Non, non, ce soir, les vrais monstres, ce sont deux imbéciles dans un casino miteux. Et on va disséquer ensemble l'escalade la plus absurde de toute l'histoire de la télé. Comment on passe d'un simple lancer de dés à une véritable boucherie. Je vous préviens, restez bien jusqu'à la fin, parce que vous n'allez juste pas croire ce qu'il reste d'eux. Alors voilà, face à face, on a deux archétypes. Le premier, Reno, le loup. Le genre dur à cuire, fauché comme les blés, voyez? Et juste en face, Sam, le serpent, le m'as-tu vu, tiré à 4 épingles. Et ces deux-là, ils se détestent. C'est pas une petite rivalité, non, c'est viscéral. C'est une haine qui les maintient en vie. Une haine presque magnifique. Le problème? Le casino est bien trop petit pour eux deux. Il faut un gagnant. Du coup, premier jeu. Simple, rapide, un lancer de dés. Le perdant prend ses clics et ses claques et quitte la ville. Pour de bon. Reno lance les dés. Double 6! Le score parfait. Il exulte. Il a gagné. C'est plié. C'est fini. Autour de Sam de lancer. Double 6. Égalité. C'est pas possible. C'est comme si l'univers se moquait d'eux. Et pour ces deux-là, l'égalité, c'est une insulte personnelle. Il faut quelque chose de plus définitif. Alors Sam, il sort un revolver. Roulette russe. Une seule balle. Là, le perdant part pour de bon. Et croyez-moi, pas en voiture. Reno commence, clic, vide. Autour de Sam, clic, vide. Et ça continue, tour après tour. Clic, clic. Bon, il ne reste plus que 2 chambres. C'est au tour de Reno. Clic, vide. Il tend l'arme à Sam. La dernière balle est pour toi. Sam est piégé. Il est mort. Il lève l'arme, tout doucement, vers sa tête. Et là, dans un éclair de rage, de pure lâcheté, bam! Il a tiré dans les bouteilles derrière le bar. Il a triché. Résultat, égalité. Encore. C'est officiel, leur haine est plus forte que les lois de la probabilité. Ils sont toujours vivants, et plus furieux que jamais. Allez, direction l'arrière-salle. Là, il ne reste plus qu'une seule solution, un jeu que seuls leurs esprits complètement tordus pouvaient inventer, le shop poker. Les règles sont d'une simplicité terrifiante. Tu perds une main de poker, tu choisis un de tes doigts. Et l'autre, le coupe. Et ils le font, sans hésiter. Reno perd la première main. Il pose son auriculaire. Chop! Il hurle, mais il sourit. C'est au tour de Sam de perdre. Chop! À toi! Main après main, doigt après doigt. Le rythme s'accélère. Et après les doigts, les mains. Puis les bras, les pieds, les jambes. Aucun des deux ne veut lâcher. Et puis, plus un bruit. Le silence. On est dans une pièce blanche, propre. Un asile? Un hôpital? On se dit que c'est bon, le jeu est enfin terminé. La folie est retombée. Vous rigolez, j'espère? On voit 2 silhouettes, face à face, devant un jeu de dames. Ce sont eux, enfin, ce qu'il en reste. Plus de bras, plus de jambes, juste 2 troncs, 2 têtes posées sur des chariots médicaux. Et le pire, ils jouent encore. Ils sont en train de jouer aux dames, avec un bout de chewing-gum collé sur le nez pour pousser les pions. Ils sont toujours en compétition. En fait, ce n'est même plus de l'horreur à ce stade. C'est une comédie. La plus grande blague jamais racontée sur l'ego masculin. La punition ultime, pour eux, ce n'est pas la mort. C'est de devoir vivre avec sa propre bêtise. Et de ne jamais, jamais apprendre la leçon. Égalité. Pour l'éternité. Cette obsession de gagner à tout prix, même si le prix, c'est soi-même, c'est un moteur incroyablement puissant. Mais parfois, l'obsession, ce n'est pas juste une rivalité. C'est une pure arnaque. Si vous pensez que ça, c'était absurde, attendez de voir un seul et même acteur jouer une famille entière de cannibales. Tim Curry, en père, en mère obèse, était en fille attardée. C'est un pur joyau d'humour noir. La suite de l'analyse, elle est juste là.